Bonjour à tous, nouvelle vidéo, cette fois-ci ce sera une vidéo un peu particulière vu que c'est une FAQ et que cette FAQ du coup traite des tortues. En fait je travaille sur un autre projet et j'ai pas le temps de m'y consacrer parce que je suis étudiante et que je dois finir mon mémoire. Donc en attendant que je finisse mon mémoire, je me suis dit qu'une vidéo transition sur les tortues, le temps que je puisse sortir le projet en question, ça serait plutôt pas mal. Bref, donc j'ai pris des questions posées sur Twitter et des commentaires sous l'une des vidéos qui a été la plus vue de ma chaîne. C'est la plus vue de ma chaîne je crois, qui traite des tortues de terre et qui est très ancienne et que je ne referai plus du tout comme ça si je devais la refaire. Bref, donc je vais répondre à ces questions-là qui sont souvent récurrentes et qui font pas de mal de servir de piqûre de rappel. Donc, première question que j'ai notée là-dessus, du coup si vous voyez regarder ça, c'est parce que j'ai les questions dessus et j'ai des détails dessus aussi, parce que j'ai parlé de tortues de terre et tortues d'eau. Les tortues d'eau, c'est moyen pour moi, je suis vraiment pas spécialiste des tortues d'eau, donc j'ai des anti-sèches, voilà. Première question de cette FAQ, on me demande quelle est la plus petite tortue du monde? Il y en a deux qui sont extrêmement petites et qui se valent en tant que taille. Donc côté terrestre, vous avez la tortue égyptienne qui n'est absolument pas égyptienne mais vit en Libye. Voilà, bref. Et qui mesure 9,5 cm pour la femelle. Dans les tortues de terre, en fait, la femelle est plus grosse que le mâle. Donc voilà, donc la tortue la plus grosse de l'espèce fait aux alentours de 9 cm. Voilà, et elle est classée parmi les animaux à voie d'extinction par l'UICN, donc en extinction critique CR. Et la deuxième tortue d'eau, là j'ai vraiment besoin de mes anti-sèches, elle s'appelle tortue de Muhlenberg. Pareil, je vous mettrai les photos. Donc son nom scientifique c'est Kemptomys muhlenbergi. Voilà, c'est une tortue américaine pour le coup qui vit réellement aux États-Unis et en Amérique de l'Est pour être plus précise. Elle est semi-aquatique, ce qui veut dire qu'elle peut se déplacer sur la terre ferme sans problème et tout comme elle peut nager et elle aime bien les marécages apparemment. Et elle pèse dans les 110 grammes, ce qui est ridiculement petit pour une tortue. C'est environ 9,4 cm pour un mâle. Alors les mâles, là c'est une exception parce que le mâle est plus gros que la femelle. Et la femelle du coup qui est plus petite fait 8,9 cm en moyenne évidemment. Et elle aussi est malheureusement classée dans les CR, donc animaux en voie d'extinction de façon critique. Et c'est catastrophique. Voilà. Elle est victime d'un trafic parce que sa petite taille la rend très attractive. Bref, deuxième question, on me demande quelles sont les espèces de tortues les plus répandues en France. Les principales du coup, c'est les Hermanni, donc c'est les tortues d'Hermann. Alors pour l'Hermann, il existe deux sous-espèces, donc c'est les Hermanni qu'on reconnaît avec les marques qu'il y a sur le plastron, donc le ventre de la tortue, pareil, je vous mets des screens. Et il y a l'Hermann Bottcheri, je prononce peut-être mal le nom ceci dit. La Bottcheri n'est pas française, elle va plutôt vivre du côté de l'Italie. Hermanni par contre est purement française et vit en Var, dans la Corse, etc. Et elle est extrêmement vulnérable et également en voie d'extinction. Et c'est pour ça que tu ne peux pas avoir ta tortue comme ça si tu en as envie. Sinon en tortue d'eau, on a les cistudes. Donc c'est des tortues d'eau assez reconnaissables et qui vivent en France dans les mares, les étangs, etc. Pareil, je vous mets des photos, elle est extrêmement menacée, malheureusement. À cause de la troisième tortue très répandue en France, la tortue de Floride. Comme son nom l'indique, elle n'est pas du tout française, elle vient du coup de Floride. Et le problème de cette tortue d'eau, c'est qu'elle a été très à la mode à une période et elle était minuscule. Donc à la vente, elle est toute petite. Et puis après, elle grandit et elle prend beaucoup de place, elle devient beaucoup plus vorace et elle peut même être agressive. Et du coup, les gens se sont débarrassés dans les étangs. Faut pas faire ça. Sous aucun prétexte, même si vous voulez vous débarrasser d'une tortue, vous la libérez dans un étang, vous la lâchez comme ça. Faut jamais faire ça, c'est super dangereux. Déjà, votre animal a peu de chances de survivre. Et s'il survit, les conséquences vont être dramatiques. Et en plus de ça, chaque espèce de tortue a des parasites sur elle qui peut infecter d'autres tortues qu'elles ne sont pas censées rencontrer. Et donc mener à la mort de certaines tortues. Dans le cas de la Floride, elle résiste très bien à notre climat, elle s'acclimate très bien à nos lacs. Seul souci, elle mange la nourriture du coup des cistudes. En relâchant les tortues des Florides dans nos étangs, les gens ont contribué à participer à l'extinction de masse des cistudes. Ce qui est encore une fois dramatique. Donc voilà, surtout ne jamais relâcher une tortue dans la nature et toujours se renseigner sur son espèce, toujours se renseigner sur sa maintenance et sur sa taille adulte. Ça évite les mauvaises surprises. Et si vous voulez vous en débarrasser, vous avez des endroits où ils récupèrent vos tortues. Alors, ça vit combien de temps? Ça dépend.
Ça dépend vraiment des espèces, ça dépend, c'est du cas par cas. Par exemple, il y a une tortue d'eau qui vit que 15 ans. Les tortues d'Hermann, dans la nature, c'est à peu près 50 ans. Quand elles ne sont pas victimes de trucs. Si elles vivent normalement, il n'y a pas de problème. En captivité, ça peut être 100 ans pour une tortue d'Hermann. D'autres tortues vont être plutôt dans les 150 ans, d'autres vers les 200. D'autres, ça va être une dizaine d'années également, une trentaine. Voilà, donc ça varie énormément, énormément, selon les conditions de maintenance, selon l'espèce évidemment, et plein d'autres critères qui seraient trop longs à détailler. Mais voilà, ça dépend pour chaque espèce évidemment. C'est comme pour les chiens, vous avez des chiens qui vont vivre très très vieux, d'autres qui vont mourir beaucoup plus jeunes en fait, parce que c'est dû à leur espèce. Donc je peux pas dire une tortue vit en moyenne tel nombre d'années. Quelle est la plus grosse tortue du monde? La plus grosse tortue du monde, c'est la tortue luth, Imagessi. C'est une tortue du coup marine qui est en voie d'extinction et qui est extrêmement protégée. Et normalement vous la connaissez pour l'avoir vue dans des reportages, elle est très connue. Elle pèse 500 kg. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le poids d'une vache, par exemple. Voilà. Et elle fait 2 mètres de longueur. Donc c'est pas la plus haute, mais c'est la plus longue et la plus grosse. Pour les tortues de terre, du coup, il y a 3 tortues principales qui sont parmi les catégories des 3 plus grosses. La plus grosse tortue d'Afrique est la sulcata ou tortue sillonnée. Je vous mets pareil des images, des tortues que j'aime particulièrement et que j'ai eu la chance de voir en vrai, et c'est absolument génialissime et je kiffe ces tortues. Toutes les 3 de toute manière elles sont géniales. Par contre toujours pareil, autorisation particulière, vous pouvez pas en avoir comme ça et voilà, bref, faites pas n'importe quoi encore une fois, vous n'allez pas en acheter au marché noir par exemple. Donc bref, la sulcata, elle fait à peu près 60 à 80 cm de hauteur et elle est très reconnaissable à sa carapace, à sa taille, c'est une des tortues les plus rapides également, et les mâles sont reconnaissables parce qu'ils ont des défenses en fait devant leur carapace. Ensuite, vous avez la tortue des Galapagos, donc des îles des Galapagos, qui sont pareilles, des tortues géantes, qui sont d'ailleurs appelées tortues géantes, hein, et qui elles font de 1,2 mètres de hauteur. Voilà, c'est une grosse bébête qui est en voie d'extinction comme pour changer. Même si on commence à avoir des espoirs la concernant, seul problème, elle ne se reproduit pas, elle ne se reproduit pas en captivité, donc on ne peut pas la protéger comme ça. Et du coup ça pose d'énormes problèmes, d'énormes soucis. Je vous mets en lien si cela vous intéresse un dossier qui a été réalisé à la Vallée des Tortues pour sa maintenance et voilà, pour aider à sa reproduction, pour aider à tout ça. Donc vous avez le dossier en description et je vous mettrai des ressources de toute manière je pense. Et ensuite, la plus grosse tortue de terre au monde, c'est la tortue géante éléphantine. La tortue éléphantine doit probablement son nom au fait que ses pattes de devant sont très semblables à des pattes d'éléphant. Elle est très grande, elle fait également 1,2 mètres de hauteur comme les Galapagos et elles font à peu près 300 kg. Donc bref, c'est un gros animal et c'est assez impressionnant à voir et c'est magnifique également. À la Vallée des Tortues, j'ai pu en voir, j'ai pu en caresser et c'est incroyable, et elle demande des caresses par exemple. D'ailleurs, je vous conseille vivement si vous aimez les tortues d'alga à la Vallée des Tortues. Vraiment. Désolée, mais Exotic Tortue, un grand youtubeur spé des tortues, a un terrarium gigantesque et elles sont très heureuses, même plus que dehors. Donc on va aborder les fameux sujets des terrariums. On va être clair, à part cas très particuliers, à part par exemple que vous ayez votre tortue soit malade, ou que ce soit une espèce vraiment particulière qu'on ne peut pas mettre dehors, surtout les tortues n'ont rien à faire en terrarium et ça vaut pour les tortues d'eau également. Qu'on soit bien clair, une tortue n'est pas faite pour vivre en terrarium. Non, 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 non. Surtout sous aucun prétexte. Vous imaginez, vous, si on vous enferme dans une maison miniature, la tortue, c'est dehors, en pleine nature. Même si c'est une tortue d'eau, vous pouvez lui construire des bassins, par exemple. À part cas particulier, une tortue n'a rien à faire dans un terrarium, quelle que soit l'espèce, à part encore une fois des cas très particuliers. Mais sinon non, c'est dehors. Et je m'en fiche pas mal que machin grand youtubeur qui est plus abonné que moi ou je ne sais quoi ait dit ça ou est telle chose, je m'en fiche en fait. Encore une fois, ne vous fiez pas à ce genre de choses parce que quelqu'un qui a énormément d'influence, énormément de nombre d'abonnés peut vous dire de la merde. On l'a vu il n'y a pas si longtemps avec Squeezie, on la voit tout le temps avec la Mafachée par exemple. On peut vous dire ce qu'on veut. Surtout arrêtez d'écouter ce que tout le monde vous dit, arrêtez d'écouter forcément de ce que vous disent les personnes influentes, que ce soit youtubeur ou autre, mais surtout youtubeur parce que j'ai l'impression que les gens ont encore moins d'esprit critique quand ça concerne les youtubeurs. Faites gaffe, s'il n'y a pas de source, s'il n'y a pas rien indiqué ou quoi, ça peut être
du bullshit complet. Vraiment, faites attention. Ce n'est pas parce que tu es youtubeur que tu es sacré et que tu peux pas dire de conneries. Que ce soit volontairement ou non d'ailleurs. Je suis sûre que moi j'en édite et alors que c'était pas du tout volontaire par exemple. Je ne connais pas après ce youtubeur et je m'en fiche quoi. Mais vraiment, mettez pas les youtubeurs sur un piédestal et vérifiez ce qu'ils vous disent. Alors, vidéo vivante et complète, après chacun se fait son idée pour l'alimentation. Non, 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 non. On met les choses au point. Que ta tortue soit terrestre, que ta tortue soit aquatique, peu importe, l'alimentation est la chose la plus importante. Concrètement, s'il n'y a pas une bonne alimentation, ta tortue va en subir les conséquences de manière dramatique. C'est pas comme nous où l'on peut se permettre d'avoir une alimentation pas forcément très équilibrée, où ça va pas forcément nous tuer quoi. Pour elle, c'est des malformations, c'est une carapace déformée. Par exemple, vous savez ce qu'on appelle les tortues trobléronées pour les tortues de terre. Donc c'est des tortues avec des bosses sur la carapace, je vous mets des photos. Et non, ces tortues-là que vous voyez, elles souffrent parce qu'en fait, elles ont leurs organes qui sont complètement écrasés parce qu'on les a mal nourris. Je vous mets en description toujours, pareil, des tableaux d'alimentation qui sont fournis par la Vallée des Tortues où ils vous listent en gros les aliments qu'il faut pas. Mes tortues sont juvéniles, est-ce qu'il est possible de les mettre dehors? Oui, alors ça vient d'une peur qu'ont beaucoup de personnes. J'ai l'impression qu'ils partent du principe que puisque leur tortue est un bébé minuscule, il ne faut pas le mettre dehors. Alors, concernant les juvéniles, comme les adultes, en fait, elles sont en mettre dehors, sous des conditions particulières que n'ont pas les adultes. Ils sont extrêmement vulnérables. Ce qui veut dire que ce sont des petites friandises pour les oiseaux, par exemple. Donc, une tortue juvénile peut aller dehors, il n'y a pas de problème, mais il faut lui construire une volière. Ce qui veut dire qu'en gros, comme pour les oiseaux, vous mettez un grillage qui l'encadre, qui entoure son parc, de manière à ce que les oiseaux ne puissent pas aller manger votre bébé. Et là, si vous avez évidemment un parc correctement fait, tout ça, il n'y aura absolument aucun problème pour votre tortue. Et il faut les faire hiberner également. Un appartement, si on a un balcon et que l'on fait un enclos, elles peuvent être heureuses. Oh non! Si vous n'avez pas de jardin, pas de tortue, ne soyez pas égoïste, passez pas à votre envie personnelle d'en avoir, pensez aux tortues. Après, il existe, comme je l'ai dit, des exceptions et c'est ce que me mentionne la personne après en me parlant du coup des Belomedusa. C'est une espèce de tortue d'eau particulière qui vient d'Afrique et qui a besoin d'un bassin chauffé. Et en effet, vu les conditions de température qui sont obligatoires tout au long de l'année pour cette tortue-là, je vois mal comment on pourrait l'avoir dehors. Alors moi, j'ai des tortues depuis 5 ans qui se portent bien, sans faire tous ces conseils. Les contrôles n'ont jamais eu lieu. Si tu as des tortues du coup qui en effet se portent bien, ce que je doute un petit peu si tu respectes pas ce que je t'ai dit dans la vidéo, parce que c'est la vidéo de base en fait pour ceux qui l'ont pas vue, et je vous incite pas particulièrement à la voir parce qu'elle est pas très bonne. Clairement, si tu ne respectes pas les conseils de base que je donnais dans cette vidéo, parce que c'est vraiment le b.a.-ba que je donnais dans cette vidéo en plus, c'est que clairement, j'ai un doute sur la santé de tes tortues. Deuxièmement, oui en effet, encore une fois, avoir des animaux, c'est un investissement d'argent et de temps. Et si tu n'as pas le temps, pour quelque raison que ce soit, en fait, de t'occuper d'un animal qui demande des soins particuliers, qui vont prendre du temps, tu n'as pas à avoir cet animal pour toi, il n'est pas fait pour toi cet animal, tu ne peux pas l'avoir. Donc ne sois pas égoïste et va pas avoir cet animal. Tu vas prendre par exemple un autre animal qui va demander moins de travail que celui que tu veux. Un truc concernant les contrôles, en effet, les contrôles n'ont pas l'air d'être très courants, mais il suffit d'une fois que ce soit fini pour vous. C'est pour ça qu'il est encore une fois ultra important de faire les choses dans les règles, parce que si vous êtes dans les règles, vous n'avez rien à craindre et ça ne pourra pas vous arriver et vos tortues vous allez garder autant de temps que vous voudrez. Donc voilà, donc c'est indispensable d'être dans les règles parce que ça évite des ennuis et ce n'est pas parce que vous n'avez jamais eu de contrôle que vous n'en aurez jamais. Alors, est-ce qu'on peut mettre une tortue de terre en terrarium l'hiver et dehors l'été? Non, ta tortue de terre, Herman ou peu importe, à moins encore une fois que ce soit exceptionnel, à moins que ta tortue fait partie des tortues qui n'hibernent pas, elle doit hiberner. C'est essentiel pour son métabolisme, c'est essentiel pour sa santé. Je vous laisse là du coup et je vous dis à la prochaine. Bye!